Aujourd'hui, on va voir ensemble comment on a signé l'an dernier pour cette agence plus de 50 mandats. Donc, que vous soyez agent immobilier, une agence immobilière, mandataire, consultant, conseiller, peu importe, vous êtes concerné. Encore plus si vous êtes indépendant ou mandataire, puisque nombre d'entre vous pensent qu'ils ne peuvent pas être bien référencés, puisque souvent en face de vous, vous allez avoir de la forêt, Guillauquet, Century, Orpi, mais vous allez le voir, ce n'est pas du tout une question de budget, c'est une question de technicité. Donc, comment est-ce qu'on a fait pour signer ces 50 mandats? Tout d'abord, il faut comprendre comment fonctionne le référencement local, combien il y a de recherches, quelle chance vous avez que toutes les personnes qui recherchent une agence immobilière cliquent sur vous, pourquoi elles cliquent sur vous, est-ce que le nombre d'avis est vraiment important et finalement, comment réussir à signer autant de mandats grâce au référencement local. Donc, déjà, la première chose, il faut comprendre comment fonctionne Google et comment fonctionnent les internautes, les prospects qui recherchent une agence, un agent. Donc déjà, les recherches locales sur Google, c'est uniquement concentré sur le top 3, puisque 75% des recherches qui sont faites pour une agence, un agent, et c'est même valable pour tous les autres services et établissements locaux, 75% d'entre eux vont se fier uniquement aux 3 premières recherches et vont cliquer sur les 3 premières recherches. Donc ça, c'est les statistiques en fonction de votre positionnement, de qui est-ce qui va cliquer, quel pourcentage vont cliquer. Sachant que, il faut le savoir, nombreux sont les agents immobiliers que j'ai au téléphone et qui me disent non mais moi je suis déjà premier ou c'est impossible parce qu'il y a des mastodontes en face de moi avec plus de budget. Donc pour si vous avez beaucoup de concurrence en face de vous, c'est souvent une fausse croyance et je vous montrerai après pourquoi. Et si vous pensez être premier, clairement je vous le dis, c'est impossible d'être premier partout. Mais vraiment, c'est littéralement impossible. Si vous faites une recherche de votre téléphone, de votre établissement, dans votre quartier, vous êtes premier, c'est complètement normal et encore heureux. Mais c'est pas ce qui va vous ramener 50, 100 appels en plus par mois. Ce qui va vous en ramener, c'est la méthode qu'on utilise pour ramener ces 50 mandats qu'on a signés l'an dernier. Je vous montrerai l'agent, je vous montrerai les résultats. Donc déjà, 42% des clics locaux vont directement au pack local. Donc en fait, les gens ne cherchent pas à lire s'il y a des biens de site web en dessous, ils cherchent rien d'autre. Ils font recherche agence immobilière. Dans presque la moitié des cas, ils vont regarder directement le pack local. 93% n'explorent jamais plus d'établissements. Donc plus d'établissements, c'est, je vais vous montrer, donc là quand on fait une recherche, par exemple, agence immobilière Montauban, donc vous avez ces 3 premiers là, ensuite vous allez sponsoriser et voir plus d'établissements. Donc en gros, ils ne cliquent pas là. Traduction, si vous n'êtes pas ici, eh bien, vous avez perdu. En tout cas, vous n'aurez pas l'opportunité de gagner davantage de mandats. Donc ça, il faut le savoir, c'est vraiment très important, très important. Et 46% des recherches Google de manière globale, peu importe la recherche qui est effectuée. Par exemple, si quelqu'un se renseigne sur la vente d'une maison suite à un divorce, une succession, etc., il y a la moitié d'entre eux qui vont finalement se retourner vers une recherche locale. Donc vraiment l'enjeu du référencement local, vous l'avez compris factuellement, c'est des données de Google, c'est ces agences-là qui ont fait les statistiques avec les données de Google, donc clairement il y a un vrai enjeu. Mais qu'est-ce que je veux dire aussi par là? Pourquoi l'enjeu est de plus en plus grandissant puisqu'on va vers un changement du mode de consommation des services locaux? Je m'explique. Avant tout, quelles sont les opportunités que vous avez aujourd'hui pour pouvoir rentrer des mandats? La pige, première chose. Ben, moi, personnellement, j'en faisais beaucoup. Je trouve que c'est très bien, même si les mandats sont pas nécessairement de bonne qualité, puisqu'il y a déjà plusieurs agences dessus. Mais quoi qu'il en soit, c'est interdit à partir du 11 août 2026, donc c'est râpé, on passe à autre chose. Ensuite, les flyers, ben, le stop pub. Toujours pareil, quand on n'a pas le droit, on peut prendre le gauche. Libre à vous de faire ce que vous voulez, pareil pour la pige. Mais sachez que c'est aussi interdit. Donc vous avez déjà deux maillons traditionnels qui sont là depuis autant le temps qu'existent les agences et les agents qui disparaissent. On peut plus le faire normalement. Ensuite, ben, pour ceux qui ont peut-être 3, 4 ans d'expérience ou plus, le porte-à-porte, vous le savez, c'est bonne école, on apprend bien, on apprend à lever les objections, à mettre en confiance, mais c'est très chronophage. Rares sont les agents qui ont 4, 5 ans de plus d'expérience qui se reposent sur le porte-à-porte. Certains en font encore, mais la majorité, en tout cas ceux que j'en appelle, n'en font plus. Par contre, beaucoup se reposent sur le réseau. Là, je vous raconte une histoire qui date pas plus tard qu'hier. Donc, une femme qui m'appelle justement pour les services que l'on propose avec Prospectimo, avec les garanties d'exclusivité, etc. Et qui me dit,
Donc moi je veux travailler avec vous, etc. Blablabla. Et du coup je lui demande quel est son problème, comment est-ce qu'on peut l'aider. Donc elle me dit qu'elle a reposé depuis plus de 25 ans tout son chiffre d'affaires sur son réseau. Sauf que ben maintenant, en fait, son réseau, il est plus là. Donc la faute à qui? C'est la concurrence, etc. Oui, ce sont des signaux, ce sont des facteurs. Par contre, ce sont des facteurs et des signaux qui sont extérieurs à nous. Donc il faut, en tant qu'entrepreneur, se recentrer sur soi. Qu'est-ce que l'on peut faire? Et du coup, ben, j'ai expliqué selon moi, effectivement, pourquoi son réseau ne fonctionnait plus. Et je vais vous montrer après pourquoi et comment éviter d'être dans le même cas que cette personne-là. Parce que le réseau, ça peut s'épuiser. Même si vous êtes pignon sur rue, même si vous avez 20 commerciaux, le réseau, ça peut s'épuiser et je vais vous montrer factuellement pourquoi. Ensuite, bah, les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de formations là-dessus, mais allez demander à ceux qui se sont formés, peu importe où d'ailleurs, les résultats qu'ils ont avec les réseaux sociaux. Ça répondra de soi. Après, c'est toujours pareil, hein, j'ai envie de dire, peu importe la méthodologie que vous utilisez de prospection, si vous la bourrinez pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, et que vous faites ça de manière récurrente sans jamais lâcher, forcément ça paye. Par contre, ben, vous n'êtes pas community manager. Donc forcément, vous avez autre chose à faire. Au bout d'un moment, on est tous humains. Quand ça fait 6 mois qu'on travaille là-dessus et qu'on voit qu'il n'y a pas de résultat, ben, le moral est en berne, on n'a pas forcément envie de continuer. Donc les réseaux sociaux, poster des reels, des posts, etc., on se rend bien compte que ben, il y a beaucoup d'agents qui ne réussissent pas là-dessus. Ensuite, les leads, très intéressant, mais gros disclaimer, attention, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il suffit de demander des avis sur les groupes Facebook, vous verrez sur par exemple Advisor, Meilleur Agent, etc. D'ailleurs, nous, quand on fait du lead, c'est vraiment du très sur mesure. Et clairement, on ne travaille pas avec tout le monde. On travaille qu'avec des agents immobiliers chevronnés. On prend des parts sur le chiffre d'affaires, etc. Parce que tous les agents immobiliers ne réussissent pas avec les leads. Pourquoi? Parce qu'il faut être très bon en pige de base, puisque vous allez avoir souvent des appels, pas à froid, parce que la personne attend votre appel, mais ça va être des prospects qui vont être qualifiés, oui, mais pas encore matures. Parce qu'une personne qui fait une recherche sur Google du style estimation en ligne, par exemple, ben, ça fait 3 jours qu'elle parle avec son conjoint, sa conjointe ou ses frères et sœurs de la succession pour peut-être vendre, estimer la maison. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Ils sont dans le début de leur recherche. Donc, c'est des prospects qui sont froids. Donc, forcément, quand on vient de payer plusieurs milliers d'euros, par exemple, chez Advisor, ou je sais plus à combien c'est, soit à partir de 3 000 euros l'année, euh, ben, quand on a ces 10, 20 premiers prospects et qu'on voit qu'on n'arrive pas à les choper du rendez-vous, ben, le moral, il faut s'accrocher. Du coup, c'est pour ça que je dis qu'il faut être bon en pige et avoir conscience qu'il y a un parcours d'acquisition client qui peut être long. C'est des ventes complexes, enfin, c'est des acquisitions complexes. Et ce n'est pas ce qu'on vous vend sur les réseaux, comme quoi le lead, c'est facile, vous allez avoir un lead qui tombe, hop, c'est mandat. Non, ça c'est faux. C'est complètement faux. Par contre, ceux qui s'accrochent, qui s'y mettent vraiment, font de très jolis chiffres d'affaires. On en a, nous, dans la team, qui font ça. Nos partenaires, on a un partenaire qui fait plus de 500 000 euros, il est tout seul. 500 000 euros, là, on parle du top 0,1 francophone des agents immobiliers. Mais parce que ce monsieur-là, il est fort. Et il a de l'expérience. Il se rend compte qu'il y a un parcours qui est long. Et il prend soin de chacun des leads qui arrivent, comme si c'était certain qu'il allait travailler avec lui. Mais croyez-moi, pour faire ça, faut s'accrocher. Et il faut avoir la tête sur les épaules. Donc les leads, je trouve ça bien, mais il y a quand même une compréhension du lead à comprendre. Compréhension du lead à comprendre. C'est très français, vous avez compris. Ensuite, donc, Gmail et les SMS, là c'est un tout petit, les SMS. Alors ça pareil, c'est très bien. À titre perso, j'en ai envoyé des millions, littéralement, des SMS. Mais aujourd'hui, ce qu'il y a comme outil à la portée des agents immobiliers qui n'est pas sur mesure et qui envoie des millions de SMS qui sont très personnalisés, clairement, il y en a très peu, ou pour ceux qu'il y a, ça va coûter des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros. Donc oui, ça fonctionne, mais ce n'est pas les 100 ou 200 SMS ou enfin les 100 ou 200 emails par jour ou les 10 ou 30 SMS au hasard que vous allez envoyer qui va vous rapporter des résultats. Disons-le clairement. Certaines méthodologies qui peuvent le faire, c'est possible, mais ça va être des prospects qui vous connaissent déjà et c'est d'autres méthodologies. Donc, vous l'avez compris, aujourd'hui, pour entrer du mandat, ben, il y a un petit peu des blocages qui sont en train d'apparaître et de naître à droite, à gauche. Et beaucoup se reposent sur le réseau. Pourquoi le réseau, selon moi, va devenir très difficile? En tout cas, c'est un grand risque pour moi et j'en ai de plus en plus en appel qui s'en rendent compte, trop tard malheureusement, mais qui s'en rendent compte, que le réseau, ça peut s'amenuire. Pourquoi? Parce que maintenant, l'accès à l'information pour un prospect vendeur est devenu ultra rapide et simple pour lui. Ce qui veut dire par là que beaucoup d'entre eux pensent ne plus avoir besoin d'agent immobilier. Donc déjà, ça c'est la première cause. Deuxième cause, quelqu'un qui est quelqu'un qui vous recommande auprès d'un prospect
Ce prospect-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller check Google. Si sur Google, il vous trouve pas quand il marque agence immobilière, agent immobilier, plus votre ville, déjà, il commence à douter. Ensuite, pour se valider, il va aller faire un petit check-up sur ChatGPT. Des IA, il y en a plein. 95% d'entre eux vont utiliser ChatGPT. C'est pas la meilleure, c'est notre débat, mais c'est la réalité du marché, c'est ce qui se passe. Donc, si quand il marque ça, vous n'apparaissez pas ici, c'est mort, c'est ciao, bye bye dans la plupart des cas. Donc, ça, très important, c'est la deuxième cause. Et la troisième, qui là, par contre, va mettre le coup de grâce, selon moi, à beaucoup d'agents. Google n'a pas encore annoncé de date. Il a dit que ça allait arriver en France, mais c'est pas encore le cas. C'est Google AI Overview. Donc, il va se mettre au diapason sur des recherches locales, ce qui veut dire qu'une personne qui va marquer typiquement agence immobilière Montauban, ben, dans la plupart des cas, les gens qui descendaient et regardaient les recherches locales, puis cliquaient et prenaient rendez-vous, etc. Et maintenant, tout en haut, il y aura une interface de ce style-là avec écrit c'est l'agence Startampion qui est la meilleure, contacte-la. Bon, je vulgarise, évidemment, il n'aura pas écrit ça, mais il y aura juste besoin de cliquer et boum, prise de contact. Donc ça se travaille, être référencé, cité par ChatGPT, pack local Google, être visible sur Google AI Overview qui arrive bientôt, et aussi de référencement avec les réseaux sociaux, parce qu'il y a un enjeu de référencement, maintenant vos posts réseaux sociaux sont référencés, il y a un véritable enjeu là-dedans. Et si vous n'y êtes pas, vous passez à côté de beaucoup de mandats. Pourquoi vous passez à côté de beaucoup de mandats? Je vais vous montrer. Donc là, je prenais l'exemple d'une agence immobilière à Montauban. J'ai pris La Forêt, donc qui est top 2, en tout cas à l'heure où je fais la recherche, et là où je suis localisé. Après, il y a évidemment plein d'autres agences. Mais du coup, quelles sont les recherches qu'on peut demander légitimement pour une agence immobilière à Montauban? Donc je le rappelle, Montauban, ville de 60 000 habitants au dernier recensement. Selon moi, ce que je vais vous montrer, c'est pertinent pour des villes entre 200 et 40 000 habitants, que vous soyez une agence ou un agent d'ailleurs, on s'en fout complètement. Dans tous les cas, on va référencer sur agence immobilière, même si vous êtes un agent, un mandataire, parce que c'est là où sont les recherches. Vous le voyez bien, il y a 14 fois moins de recherches pour agent immobilier que pour agence. Et dans tous les cas, ils veulent un coup de téléphone. Donc, il faut être référencé sur agence immobilière. Donc, là, c'est en moyenne, sur les 12 derniers mois, par mois, il y a tant de recherches. Donc là, 13 000, on est à 16 000 en tout, juste sur ces deux mots-clés-là. Après, il y a tout ce qui est estimé appartement, estimation maison, estimé maison, etc. Il y a à peu près 20 mots-clés différents. Là, sans forcer, il y a 40 000 recherches par an qui sont effectuées sur Montauban, de près ou de loin, pour avoir contact avec une agence immobilière, faire une estimation. Ce qui est énorme. Et en fait, ce bout de viande, qui est-ce qui se le partage? Ça va être le pack local. C'est l'autre page, ça va être le pack local, ça va être eux. Sachant que vous vous en rendez certainement compte, ce pack local, il évolue. Il fluctue en fonction de la journée, en fonction également de où est-ce que vous êtes positionné. Là, par exemple, j'ai fait un mini audit rapide sur le mot-clé agence immobilière pour La Forêt. Voilà, je le disais tout à l'heure, La Forêt, quand bien même ils sont très bons, quand bien même peut-être, oui, si vous voulez, on va trouver l'excuse de ils ont du budget. Sachez que Google, lui, il s'en fout du budget. Il veut de la technique, il veut des signaux au vert. Il veut qu'on lui envoie les bons signaux, etc., etc. Et croyez-moi que La Forêt, Orpi, etc. En fait, c'est pas qu'ils sont très bons. Ils sont bons, c'est un fait. Par contre, la concurrence ne l'est pas du tout. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un agent immobilier qu'on vient mettre catégorie principale, agence immobilière, même s'il a 40, 50 avis, et qu'en face, il y a un Laforêt qui est là depuis 20 ans, qui a 600 avis, bon, on peut quand même passer top 1, top 2, top 3. Ça nous arrive régulièrement, c'est complètement possible, donc il faut enlever cette croyance de votre tête, et vous l'avez compris de toute manière, factuellement, l'enjeu de référencement local, avec tout ce que je vous ai montré là, il devient indispensable. Si vous n'êtes pas référencé localement, le marché se digitalise, donc vous allez vous couper de 80% des opportunités, mais sans forcer, donc vraiment, il faut se battre, il faut y aller, il faut prendre les devants, et ça va devenir de plus en plus indispensable avec les IA, Google AI Overview, et d'autres méthodologies. Donc maintenant, je vais vous montrer comment on est allé chercher, grâce à ça, les 50 mandats pour cette agence immobilière dans le sud de la France. Si vous voulez qu'on mette en place chez vous la même chose, qu'on fasse déjà dans un premier temps une audit de visibilité, vous cliquez juste en dessous dans la description sur prospectimo.fr et vous prenez rendez-vous avec nous. On verra ensemble, on fera un état des lieux de ce qu'il est possible de faire et des résultats que vous pourrez avoir avec ça. Donc là, cette agence immobilière, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on accompagne à plusieurs niveaux du marketing digital depuis maintenant 1 an et demi, je dirais.
Là, sur les 12 derniers mois, on a rentré 50 mandats. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et la plupart d'entre eux viennent du référencement local. Donc là, c'était l'état de la fiche auparavant. Donc ça, concrètement, c'est là, ils étaient positionnés en top 1, la top 3, sachant que, pardon, c'est des moyennes. Donc le résultat moyen, c'était 16. Donc vous l'avez compris, si vous n'êtes pas dans le top 3, vous n'existez pas. Donc là, effectivement, sur votre adresse, vous serez, dans la plupart des cas, toujours top 1, même si votre fiche, elle est nulle, qu'elle n'est pas optimisée. Donc là, on l'a fait passer en top 1,9, par contre, entre 1 et 2, c'est vraiment exceptionnel. C'est des très très bons résultats. Là, il n'y a plus de concurrence. Et pour vous dire à tel point ça fonctionne bien et qu'on le voit littéralement, je vais vous montrer les résultats des interactions, des appels qui en plus des mandats signés. À tel point ça fonctionne bien. On est en train d'ouvrir des locaux à 7 juste pour pouvoir créer l'établissement. Ce sera même pas des locaux avec un accueil physique. Pour vous dire à tel point, c'est important pour nous le référencement local. Pourquoi on fait ça en fait? Puisqu'on oblige d'avoir un établissement physique que l'on peut valider aux yeux de Google pour pouvoir créer une fiche. Et évidemment, 7, il y a quand même pas mal de concurrence. Peut-être que ceux qui sont du coin, 7 A, c'est quand même assez dynamique. Donc, on a besoin d'un établissement physique pour dire à Google, ça c'est mon établissement physique, on peut le prouver, on a des vidéos, on a des loyers, on a des ceci, on a des cela, donc on est légitime à avoir une fiche. Et via cette fiche-là, vu qu'elle est beaucoup plus proche de 7, on va pouvoir travailler et rapidement, je pense, dépasser la concurrence parce que c'est vraiment pas violent. Donc, on va aller chercher encore plus de mandats. Et ça, finalement, donc là, c'est donc cette agence-là à Frontignan, entre le 16 décembre, donc ça c'est les 3 derniers mois. Sur les 3 derniers mois comparés, donc à chaque fois, là, les chiffres que vous voyez en vert, 31, 22, 31, 28, c'est par rapport à l'an dernier. Donc là, le local, on travaille depuis 4 mois, je crois maintenant, peut-être même 5. Et on est déjà en train de vraiment prendre des parts de marché sur agence immobilière, agent immobilier, estimation. On est vraiment bien positionné sur agence immobilière, ce qui commence déjà à nous rapporter beaucoup de flux et c'est visible très rapidement. Donc là, par rapport à l'an dernier, à la même période, il y avait 22 de plus, là 31 de plus, donc on est à 120% de croissance. C'est énorme. Et là, les itinéraires, 28, bon, c'est un peu plus léger, mais après, on fait en sorte de rediriger plus vers des appels, puisqu'on cherche de la croissance forte et rapide, et c'est beaucoup plus rapide avec des appels, aller au rendez-vous directement. Donc, en fait, mécaniquement, vous l'avez compris, si je dois faire le parallèle avec une agence immobilière à Montauban, il y a 40 000 recherches. Ces 40 000 recherches, si vous êtes en fonction des secteurs, donc dans le top 3, puisque vous l'avez compris, pas être top 1 partout. Bon, là, c'est vraiment des résultats pas exceptionnels parce qu'on en a plusieurs comme ça, mais c'est des très bons résultats. Donc, si vous êtes dans le top 3 sur 10 kilomètres à plusieurs endroits différents géographiquement, forcément, mécaniquement, vu qu'il y a 40 000 recherches, que vous êtes dans le top 3, que plus de 75% des gens cliquent sur un établissement du top 3, mécaniquement, quand vous avez ces appels-là, ici, qui augmentent, ben, vous savez qu'il y a un 30%, c'est pour des estimations. Donc, vous savez que mécaniquement, les résultats viennent de là. Et c'est d'ailleurs des choses que l'on garantit. On garantit également l'exclusivité de secteur pour travailler avec nos partenaires et qu'ils aient vraiment de bons résultats sur du court, moyen et long terme. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Et c'est de cette manière-là que, selon moi, plus le temps va avancer, plus ça va devenir indispensable d'être référencé localement. Même si vous êtes un agent immobilier indépendant à la carte T, même si vous êtes un mandataire, peu importe, vous pouvez vous positionner. J'ai déjà fait d'ailleurs des vidéos là-dessus. Une agence qui avait 600 avis, qui était sixième, qui existait depuis 65 ans, et devant elle, il y avait un mandataire, donc littéralement, il y avait écrit Tartampion, IAD France, agence immobilière. Et là, vous allez crier au scandale, mais en fait, non. Il a tout compris. Cette personne-là a tout compris. Elle avait seulement 40 avis. Et elle était deuxième. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle reçoit des appels sans forcer. Parce que les gens, en fait, ils s'en foutent. Agence immobilière, agent immobilier. Enfin, c'est à moitié vrai. Il y a des gens qui veulent du physique, etc. Et je comprends, je suis agent immobilier, je l'entends. Mais par contre, Google, lui, il s'en contrefou. Agence immobilière, agent immobilier, conseiller, agent, carte T, pas carte T, il s'en contrefou. Faut arrêter, je sais que le juridique, etc., allure, c'est important, il n'y a pas de souci, on peut pas dire qu'on est agent immobilier quand on n'a pas la carte T, etc., etc. Je le sais, je le comprends. Mais mettez-vous bien en tête, si vous êtes mandataire, conseiller, un agent, vous pouvez être dans la catégorie agence immobilière aux yeux de Google. Parce que, factuellement, comme je l'ai montré, les recherches, elles sont sur
agence immobilière, beaucoup moins que sur agent immobilier. Donc, stratégiquement, vous allez vous mettre dans la catégorie agence immobilière, même si vous ne mettez pas forcément dans le titre, ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de résultats et même aller détrôner des Laforêt, Guy Hockey, Orpi, etc. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura éclairé sur plusieurs aspects du référencement local et peut-être vous aura amené à lever des barrières pour vous aussi vous atteler au référencement local et éviter, je vous le souhaite, d'être dans le même contexte que ces personnes-là qui finalement voient leur réseau s'épuiser et doivent mettre la clé sous la porte parce que malheureusement, j'en ai de plus en plus, j'en ai facilement un par semaine qui est dans cette conjecture-là et qui est vraiment dans une mauvaise posture. Donc je ne vous le souhaite pas. Prenez les devants, informez-vous. Si vous voulez, on fait un audit ensemble. N'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt.